Bonjour à tous. Les Chinois ne sont plus les seuls à être attirés par l'Afrique. Profitant que les Français n'investissent plus autant, les entreprises turques ciblent elles aussi le continent et elles sont soutenues par un gouvernement en quête d'influence sur la scène internationale. Istanbul voit passer de nombreux entrepreneurs turcs et africains qui parfois développent des projets communs, comme lors de cette première soirée d'affaires Turquie-Afrique centrée justement sur la francophonie. Armand Lauer s'y est rendu. Qui dit soirée Turquie-Afrique et relations économiques dit DEIC. Le Comité des relations économiques extérieures, une agence d'État, est un incontournable du développement commercial de la Turquie à l'étranger. Et le continent africain est devenu sa priorité. Ali Sezen, responsable Afrique de l'Ouest et Guinée équatoriale, brandit ces chiffres comme des trophées. Au début des années 2000, le volume des échanges entre la Turquie et l'Afrique n'excédait pas 100 millions de dollars. Fin 2015, le volume de ces échanges s'élevait à environ 20 milliards de dollars. Notre objectif est de le porter à 100 milliards pour 2023. Dans les 25 prochaines années, nous sommes sûrs que l'Afrique deviendra le centre mondial des profits. Rendez-vous compte, la contribution actuelle des États-Unis au commerce mondial est de 16 000 milliards de dollars, mais nous prévoyons qu'en 2050, la contribution de l'Afrique représentera 49 000 milliards de dollars. Parmi tous les secteurs, c'est dans la construction que les entreprises turques sont de loin les plus actives. Les Turcs mènent pour 55 milliards de dollars de projets. Ils ont porté 1152 projets sur le continent dans les 20 prochaines années. La valeur totale des projets de construction en Afrique représentera 40 000 milliards de dollars. Il n'y a aucun endroit comparable dans le monde. Chaque année, le gouvernement offre des centaines de bourses d'études à de jeunes Africains comme Emmanuel Ngar. Cet autre Camerounais étudie le génie chimique à l'université technique Yıldız. Mais son passage par la Turquie lui a donné d'autres idées, des idées d'entrepreneuriat. J'ai demandé à une compagnie qui fait dans le traitement de l'eau, qui est une très grande compagnie en Turquie, si elle pouvait m'accompagner, parce que j'ai des projets dans le domaine de l'eau pour le Cameroun. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est que ma recherche ne va pas s'arrêter dans le laboratoire. Je pourrais en même temps voir à quoi ma recherche peut servir à monsieur tout le monde. Et pour moi, ça, c'est fantastique. Pour mieux s'immerger dans ces milieux d'affaires et partager ses expériences, cet étudiant qui ne manque pas d'humour a créé le blog Manjibo, du nom de son village natal. Un site notamment consulté par les entrepreneurs turcs intéressés par l'Afrique. Généralement, ils ont une idée, mais très souvent, les idées ne sont pas exactes. Ils ont les idées qu'ils ont reçues de la littérature qui déjà ne fait pas trop l'éloge de l'Afrique, de l'histoire qui déjà ne favorise pas l'Afrique. Pour eux, parfois, c'est un mystère et ils ont peur. En étudiant ici, en parlant le turc, on peut leur expliquer certaines choses en turc. J'ai fait par exemple déjà près de 3 voyages en Afrique avec des entrepreneurs turcs. Ils tremblaient carrément, ils se disaient mais qu'est-ce que je fais? Il fallait que je les rassure et parfois que je les effraie un peu, vous serez mangés et tout et tout. Bon mais quand on arrive, carrément on ne veut plus partir. Les autorités turques en tout cas n'ont pas l'intention d'en partir. L'agence DEIC se prépare à inaugurer 6 dépôts logistiques au Cameroun, Bénin, Ghana, Tanzanie, Kenya et Mozambique pour centraliser et donc faciliter les échanges des entreprises turques depuis et vers le continent.